Azul Salam. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour parler de ce tirage au sort de la Ligue des Champions. On va donner des petits pronos. On va pas pouvoir pronostiquer dès maintenant ces matchs-là puisque on sait pas dans quel état seront ces clubs. Est-ce qu'il y aura pas des blessés? Est-ce qu'il y aura pas des choses qui peuvent se passer dans leur championnat respectif? On va parler du championnat anglais par exemple qui est très très serré. Mais la Champions League nous a donné des matchs qui doivent impérativement tenir voilà, tenir cette attente alléchante qu'on attend. Et on l'a vu dans les huitièmes, on a été beaucoup déçus par beaucoup de matchs. Simplement, l'unique match qui nous a fait un petit peu bouger et vibrer, c'était le match qui a tenu toutes ses attentes, c'est l'Atlético l'Inter. Mais là, on aura des affiches. Voilà, c'est la première classe de la Ligue des Champions, c'est la crème de la crème. Il manque des clubs, il manque Manchester, il manque Chelsea, il manque Liverpool. Mais il manque la Juve, le Milan. Ça, c'est... On fait avec ce qu'on a et on a le meilleur actuellement du football européen. Il n'y a rien à ajouter. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par le premier match que je voulais traiter. C'est l'Atlético qui joue face à Dortmund. L'Atlético qui va recevoir le Borussia Dortmund. Donc les premières équipes qui sont citées joueront de ce côté-là, joueront à domicile le premier match. C'est un match qui est ouvert sur le papier. Évidemment, le favori, l'équipe qui part favori, c'est l'Atlético qui a éliminé une équipe comme l'Inter. Donc si c'était l'Inter by Dortmund, je dirais l'Inter va aller se qualifier facilement. Voilà, dommage pour les Interistes, ils sont tombés face à l'équipe la plus chiante à jouer, c'est l'Atlético. Je pense que c'est un match ouvert parce que on a vu le Borussia Dortmund dans les poules finir premier des poules avec une poule où il y a le Newcastle. Ils sont allés battre Newcastle à Newcastle Dortmund. Ils ont battu une équipe. Ils ont fait un match nul très très serré face au PSG et face au Milan. Donc ils sont terminés leaders d'une poule où il y a Newcastle, le PSG et le Milan. Donc il faut pas sous-estimer l'équipe de Dortmund qui a aussi éliminé une équipe très très compliquée à jouer. C'est vrai que sur le papier, c'est pas le grand PSV Eindhoven de 2004-2002, voilà, de l'ancienne époque d'Overmars et tout, mais c'est une équipe très très solide, le PSV Eindhoven, on en a déjà parlé. Donc oui, le Atlético reste favori de ce match, mais il faut jamais sous-estimer Dortmund. Bien sûr pronostiquer, mais évidemment si on veut donner un petit pronostic maintenant, l'Atlético est très favorite pour les demi-finales. Arsenal Bayern. Là, c'est un match qui a beaucoup d'histoire puisque pas de l'histoire de la Champions, mais beaucoup d'histoire des deux confrontations entre les deux équipes. Et toujours le Bayern a écrasé Arsenal avec des 5-1, des 4-0, voilà, des scores, on veut-tu, on voilà. Pour une fois où Arsenal aura peut-être un petit peu d'ascendant psychologique, puisque dans les confrontations en championnat, Arsenal est leader de Premier League, il faut pas l'oublier, et le Bayern est très très loin derrière une équipe comme la Leverkusen. Ils vont pas gagner le championnat, ils vont pas gagner la coupe. La seule compétition qui leur reste, c'est la Champions League pour le Bayern. Ils sont pas aussi puissants voilà, même si la Lazio les a menés à l'aller, mais au retour ils ont pris une claque, la Lazio, mais personne de sain, personne de sain d'esprit a pensé que la Lazio allait éliminer le Bayern. Voilà, oui, je disais peut-être, non. Donc, je pense que Arsenal doit jouer sa carte à fond. Et pour moi, c'est du 51-49 pour Arsenal. C'est assez surprenant, mais quand on voit ce que fait actuellement Arsenal en Premier League, battre Manchester City, battre Liverpool, on l'a vu face à Porto où ils sont proches de se faire éliminer aussi. Ils ont une équipe avec de bons joueurs. Ils ont là où Arsenal souffrait certainement face à des équipes comme le Bayern dans l'autre temps, c'est la perte du milieu de terrain. Depuis le départ de Patrick Vieira, par exemple, des joueurs comme Patrick Vieira, de Robert Pires, dans les années 2000 et tout, il n'y a plus ce milieu de terrain assez consistant. Oui, il y avait des Cesc Fabregas, il y avait des Rosicky, des Jack Wilshere, mais il n'y avait pas de... Je pense que c'est symbolisé dans Declan Rice. Un joueur complet
qui est capable de te faire tourner un milieu à lui tout seul, défensivement, offensivement, en matière de frappe, récupération et tout. Et autour, tu as des joueurs qui vont... Martin Odegaard, quel joueur Martin Odegaard, c'est le De Bruyne de Arteta. Arteta, c'est Pep Guardiola avec un autre visage, voilà, en rouge. Donc, il faut qu'Arsenal joue sa carte à fond face au Bayern. Et pour moi, ils ont la chance de se venger parce que ils ont le jeu. 2, ils ont une bonne équipe à tous les plans, du gardien du but, de défense centrale, latéraux, milieu de terrain, attaque avec Havertz et tout, avec Bukayo Saka. Donc ils ont une équipe pour défier un Bayern extrêmement fébrile, le Bayern, qui se prend des claques en veux-tu en voilà, et face à un jeu de possession, on l'a vu l'année passée. Tuchel face à Guardiola, on l'a vu cette année, Tuchel face à Leverkusen, aller et retour face à Xabi Alonso, face à un jeu de possession qui est bien fait avec des joueurs techniquement supérieurs, le Bayern souffre et va souffrir face à Arsenal. Voilà, ça c'est un très beau match qui va tenir en tous les cas beaucoup de promesses. On l'espère. City, Real Madrid, Manchester City. Là, on est dans la réplique des 2 dernières demi-finales de Champions League, une gagnée par le Real et une remportée par Manchester City. Les 2 derniers champions en titre, Manchester City et le Real Madrid. L'année passée, on n'avait aucun doute. On se disait City allait se passer. City était monstrueux. L'année d'avant, on n'avait aussi aucun doute. On disait City, mais le Real Madrid, ça reste le Real Madrid. Je pense que cette année, City a perdu beaucoup de choses. Perdu de sa capacité à bien défendre, de subir beaucoup moins d'actions que l'année passée, d'être extrêmement défensive et de ne pas laisser d'espace, de commettre des erreurs. On l'a vu face à Liverpool où ils ont un match où ils l'ont contrôlé, ils perdent grâce à une faute défensive, à cause d'une faute défensive plutôt. D'un autre côté, on a une équipe du Real Madrid qui c'est le Real Madrid, dans tous les cas en Champions League, c'est le Real Madrid. À l'aller et au retour face à Leipzig, ils se font dominer. Au retour, ils se font marcher dessus face à Leipzig. À l'aller, ils gagnent grâce à leur statut qui est le Real Madrid avec l'histoire et tout. Donc, pour moi, c'est un match ouvert. C'est un match très ouvert, le Real Madrid et City. Il n'y a pas vraiment de... Oui, on peut dire 51 pour City, 49 pour le Real. Comment on peut dire 51 pour le Real, 49 pour City? Voilà, je pense que c'est très serré parce que les points forts du Real Madrid, c'est les points faibles de Manchester City, c'est-à-dire cette profondeur, cette capacité à prendre la profondeur avec des joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo, Bellingham au milieu de terrain. Donc, et City qui est une équipe qui encaisse beaucoup de buts en transition rapide cette saison. On l'a vu face à Chelsea, on l'a vu face à Tottenham, on l'a vu face à Arsenal, on l'a vu face à Liverpool, on l'a vu face à Crystal Palace. Dans tous ces matchs-là, ils se sont fait prendre à ce piège-là de transition. Et les points forts de City, c'est les points forts du Real. Face à une équipe qui va t'étouffer avec le ballon en possession, en jeu de possession, en jeu de position, le Real Madrid s'effondre complètement. Même face à une équipe comme l'Atlético Madrid, même face à une équipe comme le Barça, ils ont souffert. On l'a vu en première mi-temps, dans le premier Classico, quand ils étaient bien en place avec un jeu de possession, ils se sont fait manger. Donc, c'est un match extrêmement ouvert où on verra celui qui profite le plus des points faibles de l'autre, évidemment, gagner le match. C'est assez simple à dire, c'est assez simple à analyser, c'est vrai. Je pense que l'aller qui se joue à Bernabeu va changer des choses. Parce qu'on l'a vu, l'année d'avant, City a joué l'aller chez elle et le retour, la remontada s'est fait à Madrid. Je pense que cette fois-ci, le Real Madrid, s'ils veulent éliminer Manchester City, ils doivent faire le travail à Bernabeu. Parce que si c'est un match nul où City gagne, à Bernabeu, c'est terminé. Hein. Moi, je pense que City, chez elle, même si c'est plus City avec le truc, mais ils peuvent se mettre au diapason quand même. C'est une équipe qui va se mettre au diapason. Donc ça, je pense que c'est la plus grosse affiche en termes de nom des 2 équipes. Après, on va parler du divertissement, on va parler du spectacle, du showtime. Paris Saint-Germain, le FC Barcelone. C'est une autre affiche parmi tant d'autres. On a 2 équipes qui se sont fait à plusieurs fois la misère à l'une et à l'autre, beaucoup plus le Barça qu'au PSG. C'est un match où le favori, évidemment, c'est le PSG. Enfin, il faut pas que c'est vrai que ça prouve que le football change. On peut pas dire voilà, le PSG est beaucoup plus en forme que le Barça. Le PSG est sorti d'une poule difficilement, deuxième,
Il passe face à Sociedad. Oui, il se qualifie face à Sociedad, mais c'est pas énormissime, c'est pas quelque chose d'énorme. D'un côté, on a le Barça qui, certes, est bien qualifié, face à Napoli, aller-retour, ils ont eu beaucoup de difficultés, surtout à l'aller. Donc c'est un match sur le papier, quand on voit un petit peu les deux dynamiques, c'est un match aussi où aller se fera au Parc des Princes, à éviter une remontada pour les Parisiens. Mais pour le Barça, en tous les cas, le match de référence, ça serait l'aller. S'ils arrivent à faire une bonne prestation à l'aller, ils peuvent espérer se qualifier au retour. Mais s'ils se prennent une claque à l'aller, ça va être difficile. Je pense pas que c'est le Barça. Après, ils auront le temps de récupérer certains joueurs. Peut-être récupérer Pedri, peut-être récupérer Frenkie de Jong. Je pense que Frenkie de Jong sera peut-être de l'aventure. C'est le 9 avril. D'un autre côté, le PSG, on est en quart de finale. On sait pas encore ce que fait Luis Enrique en termes de tactique. Le conflit avec Kylian Mbappé, il joue pas, il va jouer Mbappé profondeur et tout, tous ces aspects-là. Qui sera là, comment le Mbappé sera géré par la défense du Barça, c'est quand même beaucoup de questions. Le favori serait le PSG. C'est du 51-49 aussi, c'est pas du 55-45 et tout. Je pense pas. Oui, ça peut être du 55-45 si on prend un petit peu la dynamique, qui est vraiment favori. Mais si on pense vraiment, est-ce que le Barça peut éliminer cette équipe du PSG? Évidemment que oui. Ils ont les moyens, ils ont la capacité à le faire, ils ont les noms. C'est vrai que récupérer beaucoup de joueurs comme Torres et tout, ça peut faire du bien. Et le PSG n'est pas une équipe aussi imprenable, voilà, que ce soit en défense, il y a des failles, on l'a vu, que ce soit au milieu de terrain aussi, et surtout en attaque, il y a, le point fort c'est Kylian Mbappé, évidemment, le point fort de cette équipe c'est Mbappé, hein. Il y a pas d'autre chose, mais au milieu de terrain, il y a beaucoup de failles, ça va se jouer au milieu, ça va se jouer à la capacité du Barça à contrôler Mbappé comme l'a fait le Bayern. Et voilà, Xavi doit impérativement voir la confrontation l'année passée du Bayern face au PSG s'il veut prendre un petit peu des notes. C'est quand même un tirage extrêmement ouvert. On va se régaler. Il y aura beaucoup de matchs. Même en Europa League, on aura des matchs Milan, Roma et tout ça. En tous les cas, prenez soin de vous. On se retrouve évidemment à la veille des matchs pour pronostiquer, pour donner le pronostic final des matchs aller et des matchs retour de cette Champions League quart de finale. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.